trophée CLAP du meilleur film, Idrissa Ouedraogo, on m'a dit que l'homme c'est 3, donc comme j'ai fait 2, je vais à 3, revient à l'équipe technique du film l'équipe technique du film, ça fait 2. L'équipe technique du film Wendiam du collège Jean-Baptiste Lassalle. Zenda Kaboré de Ouagadougou. Le cinéaste Idrissa Ouedraogo est né le 21 janvier 1954 à Banfora, au Burkina Faso. Fils de El Hadj Mamadou Bila Ouedraogo, infirmier de grande endémie, et de Adja Kadida Djibo, commerçante, il fait ses études primaires et secondaires à Ouayouguia et le 3e cycle au lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou, où il décroche son bac. Une fois le bac en main, il décide de répondre à l'appel de la passion qui l'animait depuis l'époque du cinéma itinérant qui traversait le village de sa terre natale. C'est ainsi qu'il intègre l'Institut national de formation et d'études cinématographiques INAFEC à Ouagadougou, puis l'Institut de hautes études cinématographiques IDEC à Paris, actuel FEMIS, et à Kiev en Union soviétique. Idrissa Ouedraogo est titulaire d'un diplôme d'études approfondies, option réalisation. Alors qu'il était encore étudiant à l'INAFEC, il réalise Je viens de Boquin, un court-métrage en 1980. Dès sa sortie, il réalise Poco en 1981, un court-métrage qui remporte le Poulain d'Or au FESPACO de la même année. C'est le début alors d'une glorieuse carrière cinématographique pour ce digne fils du Yatenga, qui n'a pas trop attendu pour gagner la reconnaissance de la critique internationale avec son film Yam Dabo, qui en 1987 a reçu le prix de cette même critique au Festival de Cannes. Si son deuxième film Yaba est probablement à ce jour son travail le plus apprécié et le plus largement reconnu, son troisième film Tilay est le chef-d'œuvre qui lui a rapporté ses plus grands prix et ses hautes distinctions. En 1997, il a été président du jury au Festival de Venise. La filmographie de Idrissa Ouedraogo est immense. Je viens de Boquin, un court-métrage réalisé en 1980, Poco, court-métrage réalisé en 1981, Les Écueils, court-métrage en 1982, Issa le Tisserand, court-métrage en 1983, Yamdabo en 1987, Yaba en 1989, ouverture de la quinzaine des réalisateurs et prix de la critique internationale au Festival de Cannes en 1989, Grand Prix au Festival international du film de Tokyo en 1989. Tilay en 1990, Grand Prix du jury du Festival de Cannes et Talon d'or de Nyenenga au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en 1991. Le Monde à l'endroit en 1991, Karim et Salah en 1991, Samba Traoré en 1992, Ours d'or au Festival international du film de Berlin en 1993. Gorky, court-métrage en 1994, Afrique mon Afrique en 1995, Les parias du cinéma, un court-métrage en 1997, Kini et Adams en 1997, sélection officielle Cannes 97 en compétition. Prix du jury au Festival international du film de Bermuda en 1998, Scénario du Sahel en 2001. 11 septembre en 2002, prix UNESCO au Festival international du film de Venise, La colère des dieux en 2003, Kato Kato en 2006, Kadi Jolie, Garabi en 2015. Après plusieurs années d'absence, le grand maestro du cinéma burkinabé décide de refaire surface dans le cadre de la 51e du FESPACO prévu en 2019 avec le film Boukari Koutou, un résistant africain. Vu que le temps est trop court pour rassembler tous les éléments et construire les décors dignes de ce grand film, il change de sujet et concentre toute son énergie sur le film Le rêve de Sita. Le soir du mardi 13 février 2018, il décide officiellement de changer de titre. Ainsi, Le rêve de Sita est devenu La vie malgré tout.
et toutes les modifications ont été introduites ce même soir pour que le nouveau scénario avec le nouveau titre soit imprimé dès le matin du 14 février pour le début des travaux de production. Mais malheureusement, cette même nuit du 13 février, Idrissa Ouedraogo a eu une attaque cardiaque et transporté à la clinique du Bois où il a rendu l'âme au matin du dimanche 18 février 2018 en laissant orphelin le monde du cinéma burkinabé et sa vie malgré tout. Tout au long de sa carrière, Idrissa Ouedraogo, Piquet pour certains, Dribalon pour d'autres, ou encore le maestro pour le monde du cinéma, a reçu de nombreuses distinctions honorifiques, à savoir Chevalier des Arts et des Lettres de la République française, Grand officier de l'Ordre national de la Tunisie, officier du mérite des arts, des lettres et de la communication et commandeur de l'Ordre national du Burkina Faso. Depuis 2006, son nom figure dans le dictionnaire Larousse et lors de son inhumation, il a été fait grand officier de l'Ordre national burkinabé à titre posthume. Maestro, le grand artiste, reposez en paix et que la terre bénie du Burkina Faso te soit légère.